Bonjour, bonsoir, c'est Aube29. Alors j'espère que vous allez bien, pour celles et ceux qui sont en sevrage. Alors dans cette vidéo, j'aimerais insister sur un point crucial de compréhension vis-à-vis de vous-même, pour comprendre et avancer dans le sevrage en fait. Voilà, vous n'êtes pas votre addiction. Il faut vous le dire souvent, vous n'êtes pas votre addiction. Ça c'est un point crucial. Très important. Voilà, que vous soyez dépendant sexuel par rapport au porno, ou bien par rapport à des prostituées ou des sites de rencontres, c'est le même fond. Et vous n'êtes pas votre addiction. Et donc pourquoi c'est important de comprendre que vous n'êtes pas votre addiction? C'est pour pouvoir vous détacher de votre sous-personnalité qui lui est malade. Voilà. Ce n'est pas vous, ce n'est pas votre vrai soi. Votre vrai soi ne veut pas ça, vous ne voulez pas ça, vous voulez être moins limité, être vous-même. C'est de devenir un spectateur de soi-même. Donc c'est accumuler de la connaissance sur soi-même, s'analyser en fait, pour pouvoir se détacher petit à petit et voir en fait qu'on n'est pas notre addiction. Pour parler de ce sujet-là, en fait, j'ai pris référence par rapport à mon propre sevrage, par rapport à ce que j'ai compris. Et aussi, j'ai pris des références par rapport à l'excellent bouquin en fait, de George Collins qui s'appelle Break the Cycle. Bon, c'est un livre qui existe qu'aux États-Unis, mais c'est un ancien addict qui est devenu psychologue maintenant, qui aide les gens. Et donc, il a compris plein de choses. Et son bouquin est en fait... avant même de lire son bouquin, en fait, moi-même, en fait, j'ai remarqué les mêmes choses que lui. Alors, il faut savoir qu'on ne devient pas addict par hasard. Donc, la quasi-majorité des personnes dépendantes sexuelles, ont un problème affectif qui est là derrière. Donc il faut savoir, il explique très bien dans son bouquin, George Collins, que durant l'enfance et l'adolescence, donc c'est souvent durant l'enfance, en fait avec sa famille, sa culture aussi, qui rentre en jeu. Donc nous, enfants, on se crée un système de croyances basé sur des règles, en fait, qu'on pense être vrai tout le temps. Des croyances sur nous-mêmes et des croyances sur les autres. Donc, je vais revenir sur des exemples. Et en fait, on crée ces croyances limitantes, en fait. Et en fait, on grandit avec ça. Et c'est ça qui va nous pousser aussi, qui va nous pousser à devenir addicts. Et penser qu'il n'y a pas d'autre choix que ça. Voilà. Qu'on n'a pas les moyens de changer. Alors que c'est faux, bien sûr. Il faut savoir que le cerveau est plastique, donc les actions et les expériences changent votre cerveau. Bien sûr, c'est un long travail, ça ne se fait pas en quelques mois. Voilà, c'est un travail qu'il faut faire de façon constante au cours de sa vie, en fait, pour s'améliorer. Durant l'enfance, par exemple, on vous a, par exemple, que ce soit vos parents, même votre famille, des membres de votre famille, ou bien un professeur, une autre personne vous a rabaissé tout le temps, en vous disant que c'est vous êtes pas bon, dès que vous faites un truc, on vous rabaisse, on vous dit que c'est pas bien, tout ça. Donc vous allez créer ce système de croyance et vous allez intégrer ça en vous. Vous allez tout le temps vous dire, vous n'êtes pas bon. Et il faut savoir que ce n'est pas de votre faute si vous êtes devenu addict. Ce n'est pas de votre faute, parce que c'est pas parce que vous êtes moins bon qu'un autre, ou moins intelligent, ou moins croyant, je sais pas, ou autre chose. Non, c'est pas ça. C'est en fait, vous avez créé votre système de croyance avec des règles. Par exemple, si vous avez eu une enfance difficile, avec des parents qui vous violentaient, par exemple, ou un autre membre de votre famille qui vous violentait, ou une autre personne externe à la famille, ou bien vous avez assisté, donc il y a eu des traumatismes, vous avez assisté en fait à un événement traumatisant, et donc étant enfant, vous n'avez pas pu vous défendre. Donc il explique, George Collins explique que donc, tous ces événements traumatisants, en fait, donc étant enfant, en fait, au lieu d'envoyer cette énergie de colère ou vers la personne qui vous a fait du mal, en fait, l'enfant, il fait pas ça. L'enfant, il va tout intégrer en lui. Il va penser que c'est de sa faute. Donc, les sentiments de colère, de honte, etc., il va l'enfouir en lui. Et ça va créer des... c'est comment dire,
ça va être intégré dans ces systèmes de croyances, voilà, dans votre histoire. Quand vous allez grandir, vous allez apporter avec vous votre système de croyances limitantes, et puis comme réconfort, vous allez devenir, voilà, vous allez trouver un réconfort dans l'addiction. L'addiction est comme un système qui va vous permettre de tenir, de survivre en fait. Voilà, pour aller mieux, pour gérer un stress, pour gérer une frustration, pour gérer une honte, etc. Donc il y a des gens qui deviennent addicts voilà, aux drogues dures, ou au casino, etc. Et puis il y a des gens qui deviennent addicts sexuels. Et il y a souvent le cas, c'est que beaucoup de personnes ont des multi-addictions en fait. Donc ils peuvent être alcooliques et en même temps être addicts sexuels. Parce que en fait le fond reste le même. Le fond c'est un manque, c'est des traumatismes ou un manque affectif. Souvent c'est le manque affectif et la honte par rapport à soi-même qui vont alimenter l'addiction. Voilà. Dans le livre Out of the Shadows, qui est considéré comme la Bible sur l'addiction sexuelle, donc je vous ai mis le lien dans la description de la vidéo, en fait il parle aussi du système de croyances et des mythes, en fait, des choses qui sont fausses qu'on pense par rapport à soi-même et par rapport aux autres. Donc il a relevé quatre croyances limitantes les plus retrouvées en fait chez les addicts sexuels. Donc la première croyance, c'est donc on a une mauvaise image de soi-même. On pense qu'on vaut pas le coup en fait, qu'on n'est pas, voilà, qu'on vaut pas le coup. On pense que ça vaut pas le coup qu'une personne nous aime parce qu'on est moins bon qu'un autre. Puis justement en fait la deuxième croyance c'est la relation par rapport aux autres. Voilà, vous pensez que vous ne valez pas le coup par rapport aux autres. Donc la première croyance limitante, c'est par rapport à vous-même. Vous pensez que vous ne valez pas le coup, que vous êtes moins bon qu'un autre, que vous êtes moins intelligent, que vous êtes moins charmant qu'un autre. Deuxième croyance limitante, c'est par rapport aux autres. Vous pensez que vous ne valez pas le coup, donc que personne va vous aimer tel que vous êtes. Troisième croyance limitante, c'est vous pensez que si vous dépendez des autres, vos besoins ne seront pas ne seront pas pris en compte. Donc c'est-à-dire vous allez compter que sur vous-même. Donc vous allez vous isoler. Vous n'allez pas demander de l'aide aux autres. Et moi je suis comme ça. Je suis encore comme ça. J'ai du mal encore à... Bon, je travaille sur ça. Mais oui... Voilà, mais voilà, je commence à m'ouvrir aux autres. Voilà, je me suis inscrit dans NASA, etc. Donc NASA, donc dépendant affectif et sexuel. Et puis aussi, je fais de la danse aussi. Donc j'essaie de faire des activités pour m'ouvrir aux autres. La quatrième croyance limitante, c'est vraiment quelque chose de très important, c'est le sexe est le besoin le plus important de ma vie. Alors ça, c'est une croyance. Donc quand vous êtes dans le cycle de l'addiction sexuelle, pour vous, le besoin le plus important, même au-dessus de manger, boire, c'est vraiment, vous ne pouvez pas vous en passer, c'est le sexe. Alors ça c'est faux. Quand vous allez sortir de cette addiction, vous allez voir que ce n'est pas votre besoin le plus important. Bien sûr, c'est un besoin qu'il faut combler, bien sûr, parce que ça fait partie de l'être humain, la sexualité, il ne faut pas la rejeter non plus. Il faut le prendre en compte. Mais ce n'est pas le plus important de votre vie. Vous avez autre chose à faire aussi dans votre vie, d'autres motivations à avoir, des projets à avoir, etc. Et le sexe ne doit pas prendre toute la place. C'est de comprendre qu'il y a d'autres options qui s'offrent à vous. Voilà, vous pensez vous pensez que vous ne pouvez pas vous contrôler. Mais si vous travaillez sur vous-même, vous allez voir au fur et à mesure que vous pouvez reprendre le contrôle sur vous-même en fait. Que vous avez d'autres choix, d'autres options, et que vous n'êtes pas obligé de passer à l'acte. Même si vous avez une énergie sexuelle en vous, parce que vous avez eu un déclencheur, vous avez vu une jolie fille, ou bien autre chose, vous avez le choix en fait de comprendre cette énergie sexuelle, et vous n'êtes pas obligé de satisfaire, de vous masturber ou de voir des films porno après. Vous pouvez passer outre ça.
ça c'est très important à comprendre, que vous pouvez le faire en fait, que vous avez d'autres choix possibles. En fait, pour sortir de la honte de ce cycle, il faut travailler sur soi. En fait, il faut avoir beaucoup de compassion pour vous. La compassion, comme si vous aviez de la compassion pour quelqu'un, mais cette fois-ci, vous avez de la compassion pour vous parce que vous avez compris que ce n'est pas de votre faute. Voilà, c'est pas parce que vous êtes moins bon, moins intelligent, etc. Et donc, il faut vous donner beaucoup d'amour aussi. Et moi, durant le sevrage, donc j'ai lu un bouquin de Christophe André, un Français, psychologue, dans le bouquin Imparfait, libre et heureux. Donc, on est imparfait et heureux. Donc, il y a plein de choses dedans, en fait. Et ce que j'ai retenu, moi, c'est il faut être son propre meilleur ami. Et ça m'a beaucoup aidé. Il y avait les situations où j'allais mal et encore maintenant. Voilà, je me serre la main, par exemple, si j'ai mal réussi quelque chose, ou bien quelqu'un m'a dit quelque chose de pas bien, voilà, donc je vais me donner beaucoup d'amour. Puis souvent, voilà, vous trouvez ça bizarre, mais je le fais, moi, je me serre moi-même, je me dis, là, c'est pas de ta faute, je mérite mieux que ça, je mérite une vie meilleure que ça. Je mérite une vie meilleure que ça. Et donc je me donne beaucoup d'amour, beaucoup de compassion, je me prends dans les bras. Et puis, comme je vous ai expliqué, nous avons tous voilà, un enfant intérieur en nous. Donc cet enfant qui est là encore. Et les peurs que nous avons, tout ça, donc la peur de l'abandon, donc qui alimente l'addiction, ça vient de l'enfance. Donc ça vient de cet enfant intérieur blessé. Donc moi je me visualise serrer cet enfant intérieur, mon propre enfant intérieur, lui dire que je suis là, je suis adulte maintenant, je commence à comprendre, à retrouver le pouvoir, à retrouver ma force intérieure, donc je suis là pour toi. N'aie pas peur, je suis là pour toi et je t'aime mon enfant intérieur, tu as été blessé mais t'inquiète pas, je t'aime et ça va aller mieux. Faire quand vous allez mal en fait, quand vous allez mal, vraiment mal, vous voyez, donc ça aide beaucoup quoi. Le livre de Christophe André, pour moi c'était une révélation pour moi en fait ce livre. Voilà, donc pour conclure cette vidéo sur le thème en fait, donc, de comprendre que vous n'êtes pas votre addiction. Donc en fait, dites-vous que si vous avez pris conscience déjà que vous regardez mes vidéos par exemple ou d'autres vidéos, que vous lisez des bouquins, etc. Voilà, c'est que vous voulez changer, donc vous avez eu ce déclic, ce courage, que vous avez ce courage de faire face à ça. Vous voulez changer, donc vous êtes déjà sur la voie de la guérison. Donc ça c'est très important à comprendre, donc ça c'est super. Il faut vous le dire, c'est super. Donc je conclue cette vidéo en vous souhaitant bon courage. Je pense fort à vous. Voilà, il ne faut pas hésiter, il ne faut pas rester isolé, il ne faut pas hésiter à échanger avec d'autres personnes qui ont le même souci que vous, voilà, à discuter par téléphone, même de façon anonyme aussi. Donc il y a les structures d'ASA, il y a les forums comme pendantdépendance.com. Voilà, donc discuter avec des vraies personnes et pas que virtuelles en fait. Ça vous permet de mettre votre honte de côté, parce que comme on l'a vu, la honte fait partie des choses qui vont alimenter cette addiction. Pouvoir mettre la honte de côté, pouvoir avancer, et comprendre les choses qui vont vous aider. Voilà, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Portez-vous bien. Salut.